Une scène de vie et de fraternité dans le bus. Là, nous avons un monsieur qui explique que, selon lui, les Arabes le regardent comme sous-homme. Voilà. À toi de voir et surtout à lui de balancer des arguments. Donc, comme je l'ai dit, c'est une scène de vie dans le bus. Donc, on va avoir droit à une petite embrouille, un petit clash, à mon avis. Allez, donc, flash, les Arabes. Ah oui, n'oublie pas, direction Twitter pour la petite news Actuba du soir, like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Comme ça, c'est dit. Allez, on a quoi? Donc, flash. Les Arabes considèrent les Blacks comme des sous-hommes. Un noir se scandalise dans un bus après une altercation avec un passager arabe. Il dénonce un racisme enraciné, selon lui, dans l'esclavage pratiqué par l'Arabie saoudite. Ok, bon, bah, écoutons ça. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Tu connais ça? Non, 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 la vérité blesse. Moi j'ai étudié. L'histoire, je connais. Non, les Arabes considèrent les Blacks comme des sous-hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté les Blacks en Afrique pour l'Arabie. Combien de fois je vois les Arabes refuser le mariage entre une Arabe et un Noir? Combien de fois? Je sais. Et tu le sais. Non, non, non. Je mets les deux sur les yeux. Non, je dis la vérité. La vérité, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je dis la vérité. Ouais, mais c'est pas une question de vérité. Non, 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 non. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est pas ton problème. Tu as peur de dire ça. Moi je l'ai dit. Oui, oui, moi je l'ai dit. Mais pourquoi tu me refuses ça? Pourquoi tu me refuses ça? C'est une question d'âge. Non, 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 c'est la vérité. Non, mais il a 80 ans. Non, 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 non. Tu veux biaiser la conversation. Le sujet c'est pas ça. Ça c'est déjà dépassé. C'est un autre sujet là. Et je suis dedans. Bon. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de trancher tout ça. Voilà, tu sais bien, il y a un dicton qui dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et bien là, ce qui se passe dans le bus reste dans le bus. Et ce qui se passe dans les commentaires, ouais, donc ça reste dans les commentaires, ça c'est certain, sauf si le bot de YouTube passe par là et décide que tu n'es pas assez modéré dans tes propos. Tu sais bien, moi je laisse absolument tout, donc n'hésite pas à réagir à tout ça. Moi, je sors ma carte Joker, parce que c'est un sujet de toute façon qui va mener absolument nulle part. À mon avis, comme celui-ci. Alors, on a quoi? ABB, insoumis de la meute de la LFI, a déjà des avis très tranchés sur Israël. Il a déjà été lobotomisé, mais il n'est pas trop tard. On lui conseille d'étudier, de travailler et de fuir cette malfaisante. Et, je l'ai bien dit, hein, j'ai pas dit la fuite, j'ai dit fuir. Plus ou moins comme vous, j'espère cette fois-ci. Donc voilà, tu me mets sur 10 la prononciation du mot fuir, fuir. Fuite, fuir. Ah, je sais pas. Allez, let's go. Salut, alors moi c'est Mazo, j'ai 22 ans, je suis un militant des Jeunes Insoumis de Perpignan et je suis un étudiant. Dans le contexte actuel, on a des guerres un peu partout entre Israël et l'Iran et Israël qui commet un génocide et puis tout ce qui se passe un peu dans le monde. On se rend compte que... On se rend compte qu'on parle pas de l'Afghanistan. Tu vois, le conflit afghan, 1,5 million, 2 millions de morts, de la guerre, de la drogue au Mexique, 400 000 à 500 000 morts, génocide en Birmanie, entre 500 000 et 1 million de morts, quoi d'autre, la guerre civile en Somalie, quasi 500 000 morts, voilà, on se rend compte qu'on n'en parle pas assez, que ça tourne toujours autour de Israël-Palestine, Israël-Iran pour l'instant, on parle pas non plus de la Chine et du Taïwan, mais on parle, avant c'était la mode c'était Russie-Ukraine, voilà, jusqu'à ce que, je ne sais pas. Hein. On est en train de revivre un peu ce qui s'est passé dans le siècle dernier, où il y avait des guerres qui explosaient un peu partout, de la haine qui montait partout en Europe comme c'est le cas aujourd'hui. Donc forcément nous les jeunes ça nous interpelle parce qu'on sort de l'école et du coup les cours d'histoire nous sont bien frais dans la tête et on se rend bien compte que cette escalade elle est en train d'arriver et qu'on a l'air un petit peu impuissant. Parce que même si y a le droit international qui est censé encadrer tout ça, on voit bien qu'il n'est pas respecté et qu'on peut rien faire si ce n'est militer. Donc c'est ce qu'on fait.
Vous dire de vous engager, vous dire d'aller militer. Regardez, nous on habite à Perpignan, c'est le fascisme qui a gagné, les 4 circonscriptions sont RN, la municipalité est RN. Et quand on milite tous les jours et qu'on fait les choses bien, on peut gagner des petites victoires. Il y a une semaine, on a voulu faire une conférence sur l'islamophobie avec Raphaël Arnaud et l'association étudiants musulmans de France. Je suis obligé de mettre pause. Raphaël Arnaud, donc le gars qui a été le créateur de la milice Jeune Garde où ils ont tabassé des enfants de 15 ans. Ah ouais. Ah, c'est clair que ce... Non, c'est comme ça qu'on lutte contre le fascisme. Hein. On tabasse des enfants de 15 ans. Ouais. Il a raison. Voilà. On ne peut que lui donner raison, vu que c'est un député de gauche. Bon, on est passé sur CNews parce que Louis Alliot nous a affiché devant la France entière. Il a voulu interdire notre manifestation, mais on s'est battu, on est allé au tribunal administratif et on a gagné. Notre manifestation a eu lieu, ce qui prouve bien qu'on est dans nos droits et que c'est en se battant qu'on gagnera et qu'on réussira. Et on lui a infligé une défaite pour lui et une victoire pour nous. Donc je pense que c'est un beau message pour vous dire d'y aller et que même si vous êtes démotivé, si on le fait tous ensemble et qu'on y va tous ensemble, on peut y arriver. Voilà, très beau discours. C'est dommage qu'il soit dénué de sens. Voilà. Oui, dans les faits, il a raison. Il y a des guerres en cours, Israël, Palestine, tout ça, Iran. Il y a des pauvres gens qui meurent. Là, je suis 100% d'accord avec lui. Pour la manifestation, ok, il a le droit de manifester. Maintenant, c'est toujours la même chose. Facho, etc. C'est toujours les mêmes conneries qui ressortent. En gros, c'est... Malheureusement, ils sont biberonnés au PNJ. Voilà, c'est des zombies PNJ. Biberonnés au PNJ. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, on va conclure ici avec... C'est quoi cette trouille là encore? Incitation à la haine, antisémitisme et soutien au tessaucisme. Insulte à l'encontre de Bruno Retailleau. Cet habitant de Roubex, Lily de Kabylie, enchaîne les vidéos anti-juives sur son compte TikTok. Nous interpellons donc l'association, l'Observatoire et CNews. Ok, bon ça va être gratiné, ça à mon avis. Ça va envoyer du lourd. Hein. Shalom Aleichem. Alors, petit message rapide destiné aux talmudistes, que je nomme aussi les descendants du gang des pyjamas rayés d'Auschwitz. Alors au pire, ils ont identifié la Likra, le Krif et leur Shabbat Goy, là, comment il s'appelle déjà, Rotaillot, ouais, Shabbat Goy. Ben vous savez quoi, les talmudistes? Hack. Qui c'est qui a peur de vous? On vous a vu, votre courage, tellement lâche que vous vous êtes barré par dizaines de milliers de la Palestine. Dizaines de milliers. On vous a vu Harrag, en bateau vers Chypre. Il n'y a plus personne qui veut de vous. Vous êtes des parasites. Plus personne. Cassez-vous, barrez-vous. Bande de lâches. Un pétard mouillé saute et hop, ça se barre en courant. Mais moi je comprends pas les talmudistes. La Palestine, c'est plus votre terre promise. Il me semblait que votre Dieu vous l'a promis il y a 100 000 ans. C'est quoi déjà le nom de votre Dieu? Attendez, son nom c'est... Tonton s'appelle... Shalom Aleichem les talmudistes. Certains vous appellent les Israéliens. Moi je reconnais pas Israël. Donc c'est mort pour Israéliens. Certains vous appellent sionistes. C'est une idéologie laïque. Et pour moi, vous êtes avant tout des terroristes religieux. Donc je préfère le terme de talmudiste. Alors comme ça chiale dans les chaumières. Oh mince alors. Ça se victimise. On sent encore on a l'habitude, hein. On s'attendait pas à se faire bombarder par une véritable armée et pas n'importe laquelle. L'armée perse, l'Ayatollah Khamenei, avec sa barbe blanche, il ressemble au Père Noël. Et j'ai envie de dire, merci Papa Noël. C'est barbare, c'est terroriste. Ils s'attendaient pas du tout à se prendre une rafale dans la gueule. On est content qu'ils s'en prennent plein la gueule. Votre armée de salopes là, les barbares... Bon, ça va un peu loin. Je te l'avais dit que ça allait être gratiné, mais là, c'est la double dose. Hein. Voilà, c'est le bonus, c'est gratuit. Et encore une fois, tu vois, tu as des gens qui se réjouissent de la mort d'autres pauvres gens, de civils qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Et c'est ça le problème, pourrait-on dire qu'elle est... voilà, c'est une facho. Terroriste, il se cache où? Dans les hôpitaux, ça a été prouvé, donc c'est pas un crime de guerre, fallait pas se cacher dans un hôpital. Vous n'avez que ce que vous méritez, les talmudistes. Ces animaux, c'est dans leur rite, dans leur mœurs de violer des enfants. Ça a été prouvé, ça a été acté, c'est factuel.
C'est factuel ce que vous faites. Ah, ils sont bien partis pour vous anéantir et continuez à chialer, continuez à chier dans votre froc, les racistes talmudistes, violeurs d'enfants. Inch'Allah, que vous disparaissez. Moi, je suis prête à me sacrifier pour la Palestine occupée. J'irai plus loin. Vive les chiites et aucun dirigeant sunnite n'arrive à la cheville de l'Iran ou de... Ok. Elle est prête à se sacrifier, mais elle n'est pas prête à révéler son identité, si jamais. Enfin, j'ai pas été voir ses autres vidéos, mais là, elle est bien planquée derrière un chiffon et donc un petit rideau de douche, tu vois, autour de la tronche. Et des lunettes de soleil, histoire qu'on la reconnaît pas. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il faisait trop chaud ou autre, ou je ne sais pas. Peut-être que sur son compte TikTok, moi j'ai pas envie d'aller voir, ça ne m'intéresse absolument pas. Je m'entartine les burnes à l'ovomaltine, ce qu'elle dit, parce que c'est juste des âneries. Donc je disais, maintenant peut-être que sur son compte TikTok, elle affiche fièrement sa tronche, son visage et son identité. Bon, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu en penses, et là, sois modéré. J'ai pas envie que le bot de YouTube te supprime et puis que tu dises « Jou, t'as encore supprimé mon commentaire ». C'est pas moi, je supprimerai. C'est aussi simple que ça. Allez, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, et on se dit à la prochaine pour d'autres petites news et actus. Ciao, ciao. Fais très attention à toi et bonne nuit.